Parlant du marché, il y a aussi quelque chose qui est en train de se développer, c'est tout simplement les SaaS. Aujourd'hui, c'est la mode de faire un SaaS, un SaaS, un SaaS, un SaaS. Alors évidemment, on a des outils comme le no-code qui est très très important. Et moi, le no-code, je suis entré par la grande porte pour ceux qui avaient suivi l'année dernière où j'ai fait un challenge sur 5 jours où je développais une app no-code. Moi, j'ai aucune notion de code, etc. Bah, c'était compliqué, quoi. C'était compliqué de sortir ça, même avec toutes les connaissances du monde, même en travaillant, etc. J'ai dû faire appel à un prestat à la fin pour finir. Ça va, c'était un Indien, il m'a pas coûté cher. Je crois qu'on a sorti une application mobile à l'époque qui était plutôt pas mal pour soixantaine de dollars. C'est un truc pas si cher que ça. Mais au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, c'est compliqué, c'est une compétence à avoir. Et justement, à ce moment-là, j'avais été contacté quelqu'un qui est devenu un ami par la suite, parce que ça fait plus d'un an qu'on se parle très fréquemment, c'est Théo. Théo, allez voir sa chaîne, il est spécialiste no-code, et c'est un vrai métier, quoi. C'est compliqué. Et en fait, beaucoup de personnes aujourd'hui te disent, ouais, non, mais sors du no-code. Mais les amis, sortir une application en pluguant ChatGPT, c'est pas ça, un SaaS. Un SaaS, ça ne, ça n'apporte pas de vraie solution. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème d'Internet aujourd'hui, c'est de te faire croire que c'est facile, tout est facile. Ouais, c'est facile de lancer un truc. C'est comme, je m'en souviens à l'époque, j'avais fait une vidéo où je faisais beaucoup de print en demande. Alors pour ceux qui connaissent le print en demande, enfin ceux qui ne connaissent pas, pardon, c'est l'impression à demande. C'est-à-dire que tu mets un logo sur un t-shirt par exemple, et dès que tu le vends, ton fournisseur imprime le t-shirt et l'envoie à ton client. Ok? J'avais fait une vidéo, comment lancer sa marque en 2 jours. Et je me souviens, il y a une meuf qui m'était tombée dessus, une spécialiste du branding, je sais pas quoi, qui m'était tombée dessus, qui m'a fait ouais, c'est pas possible et tout. Bah si, c'est possible de lancer ta marque en 2 jours. J'ai jamais dit qu'en 2 jours, tu allais faire de l'argent, tu allais être millionnaire. Non, non, ça c'est un autre niveau. C'est pareil, c'est facile de lancer un SaaS. Maintenant, est-ce que c'est facile de faire de l'argent? Bah non. Et en fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, c'est qu'il y a une différence entre lancer et entre pérenniser. D'accord? Il faut vraiment comprendre tout ça. Et le vrai problème que je vois chez beaucoup de personnes, c'est que quand ils veulent créer un SaaS, ils veulent tous créer en fait une fonctionnalité qui existe déjà chez ChatGPT. Tu vois, par exemple, un truc qui a été à la mode avec Jasper.ai, c'était ouais, tu peux écrire des emails précis avec ChatGPT. Ouais, ok, bah je vais sur ChatGPT, je lui donne tous les paramètres qu'il faut. Une fois que je l'ai bien entraîné, en plus on peut créer notre propre ChatGPT, bah voilà quoi, c'est fait. Ok, bon bah voilà, maintenant on fait quoi? Et en fait, le truc c'est de se dire, c'est qu'est-ce que tu apportes, quoi? Qu'est-ce que tu résous comme problème? Et la plupart du temps, c'est aucun problème. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la théorie de Huber. La théorie de Huber, c'est quoi? C'est tout simplement que moins la friction à l'entrée est difficile, plus tu auras de compétiteurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une pléthore d'offres de compétiteurs, parce que c'est facile. Tu enregistres ta vidéo, tu fais une page de vente, that's it, c'est fait. Ok, mais de rester des années, moi ça fait 8 ans que je suis là, ben, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Moi, il y a 8 ans, tous ceux qui étaient là il y a 8 ans, ils ont pratiquement tous périclité. C'est compliqué de rester sur le long terme, d'accord? Ben, c'est pareil. Si, et pourquoi c'est la théorie d'Uber? Pour expliquer, c'est tout simplement que Uber, aujourd'hui, n'importe qui a un peu de cash, quand j'ai un peu de cash, c'est quelques millions, peut faire une application Uber. Tu développes l'appli, surtout que maintenant avec du no-code, c'est super facile, mais tu développes l'appli, tu trouves des VTC, donc des chauffeurs qui sont prêts à bosser pour toi, tu leur donnes une meilleure rémunération, boum, tu as ton business model, quoi. Alors ouais, tu ne seras pas rentable, mais tu t'en fous. Ce genre d'entreprise, c'est fait pour lever de l'argent et puis après faire des leviers et d'être introduit en bourse, etc. Mais en fait, c'est ça le truc. Comme tout le monde peut le faire, c'est pour ça que tu as vu la prolifération de t'as peut-être toutes les apps, mais je crois qu'en France, tu as Bolt, tu as Alfred, des trucs comme ça. Enfin, en fait, t'en as plein partout dans le monde. Aux États-Unis, il y a Uber, il y a Lyft, je sais qu'il y en a plein d'autres. Pourquoi? Mais tout simplement parce que la barrière à l'entrée, elle est ridicule. D'accord? Et donc, si aujourd'hui, tu veux faire un business, c'est l'exemple que je prends souvent, c'est tu sais, les vidéos dans le e-commerce, c'est les 10 produits winners à vendre. Si quelqu'un voit cette vidéo, tu vois qu'il y a 10 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Comment tu peux espérer, toi, que toi, parce que tu l'as vu un peu après ou un peu avant, tu vas pas avoir les mêmes produits, avoir les mêmes trucs. Comment tu peux espérer que toi, tu vas vendre plus parce que, enfin, qui tu penses être pour ça, quoi. Et ça qui est rigolo, c'est barrière à l'entrée. Si elle est zéro, ça veut dire que n'importe qui peut être ton concurrent. Et c'est pour ça que aujourd'hui, dans la vente de la formation en ligne, tout le monde se ressemble, ils sont tous à Dubaï, etc. Et il y a zéro personal branding. Et donc forcément, comme ils sont tous clones de clones de clones de clones, et ben personne fait vraiment d'argent. Alors, on fait de l'argent parce que le marché fait qu'il y a de l'argent, mais je veux dire, il n'y a personne qui fait vraiment d'argent, quoi. Et la plupart des personnes qui disent qu'ils font de l'argent font pas vraiment cet argent. Je t'explique la parenthèse. En fait, ils ont un problème, ils ont un vrai problème, ces personnes-là, c'est euh, de confondre le signer et l'encaisser.
Et en fait, beaucoup de personnes vont dire, non, non, mais j'ai fait un demi-million ce mois-ci. Ouais, mais ton compte en banque, il a combien? Parce que moi, j'en connais des gens qui disent ça et leur compte en banque, il a 10 000 balles. Parce qu'en fait, c'est différent entre l'encaisser, ce que tu encaisses vraiment, et le signer. Moi, je ne parle jamais en signer. Pourquoi? Parce qu'avec l'expérience, je sais très bien qu'en fonction de ton niveau de prix, tu as de plus en plus de gens qui ne payent pas. Surtout avec ce qui se passe en France, où c'est la galère, il n'y a plus d'argent. Les gens, soit ils ne payent pas, soit leur carte, elle arrive à expiration. Bonne chance pour les relancer. Soit ils annulent le paiement, soit ils font paiement frauduleux, donc c'est différent, hein. Tout ça c'est différent, mais paiement frauduleux, c'est genre non, j'ai jamais dit que j'allais payer et donc je veux être remboursé. Ça, tout ça, pour des prix à 2000, 3000, 4000, je te le dis parce que j'ai les datas, ça représente 50-60% des demandes, quoi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes vont commencer à parler de chiffres qui ne veulent rien dire. C'est comme si, en fait, demain, j'envoyais une facture à Microsoft, par exemple, j'ai fait ouais, bah, vous me devez 1 million pour que je vous fasse votre marketing. Admettons, c'est un mec de Microsoft qui signe, bah, je me dis cool, j'ai signé 1 million. Ah, mais mon coco, si t'as pas l'argent, bah, t'as beau signer tout ce que tu veux, il va rien se passer, quoi. D'accord? Et en fait, beaucoup de personnes, en plus, quand ils disent oui, c'est signé, ils n'ont rien signé. C'est juste page de vente, paiement en 5 fois, en 10 fois, en 12 fois, et la personne ne paiera jamais les 12 fois. Elle paiera même pas, peut-être même pas la première fois. Donc, bref, faut arrêter tout ça. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes parlent, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Personne, par exemple, moi, je vais lancer un gros projet cet été. Et si tu t'abonnes et si tu regardes ça, tu verras, ça va être intéressant. Et tu verras que personne ne l'a jamais fait. Et la question qu'il faudra se poser, c'est pourquoi personne n'a jamais fait ce genre de choses? Parce que les gens ont peur. Les gens n'ont aucune compétence et ils ont peur que ça soit mis à la lumière. C'est tout. C'est simple que ça. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que un SaaS, c'est très bien. Moi, je pense que c'est génial. C'est pas la même façon de valoriser du business. C'est-à-dire que là, on cherche plus déjà du revenu récurrent, mais surtout derrière, on cherche une valorisation. Parce que du personal branding, c'est très bien, c'est génial, mais personne derrière peut investir chez toi. Si quelqu'un rachète Tomaggio demain, bah, ça vaut plus rien parce que ça sera plus Tomaggio. Sauf si après on arrive à trouver avec les AI, etc. et que j'arrive à mettre des conditions. Mais même ça, tu vois, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va dicter ce que moi je pourrais dire. C'est n'importe quoi. Tandis que le SaaS, que ce soit, c'est moi qui lance un SaaS. Que demain je parte, je le vende, etc. On s'en fout, tu vois. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai lancé un projet crypto que j'ai revendu. Bon, bah, le projet crypto, il marche encore, que ce soit Thomas ou pas Thomas, on s'en fout. Moi, j'ai des parts encore du projet, donc je reste dedans en tant qu'advisor et en tant qu'actionnaire minoritaire. Mais forcément, c'est différent, mais le projet marche quand même. Et le projet ne perd pas forcément de valeur parce que je vends ou autre. Ça n'a rien à voir. Tandis que du personal branding, on ne peut pas. Bref. Et donc, le SaaS, c'est cette stratégie qu'il faut faire. C'est accumuler donc le revenu récurrent, MRR ou ARR, hein, Monthly Recurring Revenue ou Annual Recurring Revenue, donc le revenu récurrent à l'année ou revenu récurrent mensuel. Et derrière, c'est de pouvoir lever de l'argent, d'accord? Et beaucoup de personnes, en fait, n'ont pas toute cette vision-là, ne comprennent pas, en fait, les trucs. Donc, si aujourd'hui, ton but, c'est de créer un SaaS, ok, mais qu'est-ce qu'il apporte en plus? Et comment tu es sûr qu'on ne peut pas te copier? Par exemple, à l'époque, hein, où les AI n'existaient pas, il y avait des spécificités qui faisaient que bah, c'était ton truc et personne ne pouvait te le copier parce que tu l'avais développé en interne, parce qu'il y avait de la R&D, etc., etc. Alors attention, je ne dis pas que tu dois faire un SaaS avec de la R&D, c'est pas ce que je dis. Mais apporte un truc si bon que personne ne peut te copier. Ou alors, et en général, personne n'a ça au début, soit un truc si bon avec de la R&D, soit une méga communauté qui fait que c'est bon, tu as plié le marché. C'est comme ça que dans d'autres thématiques, on a des entreprises comme Prime, Bizburger, Feastable, donc tout ça qui appartiennent à des gros youtubeurs américains qui font des milliards et des milliards et des milliards. Est-ce que leur produit est bon? Non, moi je te dis, j'ai goûté, c'est dégueulasse. Mais c'est parce que derrière, ils ont une énorme base de fans qui fait que les ventes sont en automatique. D'accord? Donc comprends bien ça. Et je ne veux pas que tu crois que c'est facile. C'est évidemment que c'est plus facile qu'à l'époque. Enfin, moi, franchement, ça me choque. Je me dis, à l'époque, tu imagines quand tu devais ouvrir un business, tu devrais ouvrir un commerce, donc tu tapais le loyer, avoir du stock, et derrière, tu devais, bah, si tu n'avais pas de clients, tu devais tout gérer, quoi. Donc c'était très compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile, mais il faut arrêter de croire que c'est facile. Non, ce n'est pas facile, c'est dur, il y a des remises en question permanentes et c'est compliqué. Et et je veux pas casser l'ambiance parce que franchement, on a de la chance. On vit dans la meilleure époque, je pense, de l'humanité où tout est quand même accessible. Et aujourd'hui, si tu as envie de lancer une entreprise, un SaaS, ta formation, une agence, etc., c'est trop bien. C'est trop bien parce que tu peux le faire. Par contre, arrête de croire que c'est facile. C'est dur d'être entrepreneur. C'est compliqué. Ça fait mal. Mais c'est là, en fait,
où tu sais qui va réussir, qui ne va pas réussir. Et c'est pour ça que moi, je vois beaucoup de personnes qui me disent: «Ah, mais Thomas, le marché de la formation, c'est bouché, il y a trop de monde». Mais non, ça, c'est que dans ta tête. Le marché de la formation, si tu regardes tous les analystes, il va doubler dans 3 ans. Dans les 3 ans qui arrivent, là, en 2027, il va doubler. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, tu auras 2 fois plus de demandes, mais aussi 2 fois plus d'offres. Donc si tu penses que c'est bouché aujourd'hui, imagine dans 2 ans. Donc ne t'arrête jamais avec tes on pense, je pense que, etc., etc. Il faut que tu penses absolument, absolument euh, aux faits. Moi, je parle peu en fait de ce que je ressens. Moi, je regarde surtout les faits. C'est-à-dire que ce que tu ressens, c'est toujours biaisé avec ce qui se passe dans ta vie, tes expériences, etc., etc. Ok. Bon, ensuite,